C'est une maladie rare, peu connue du grand public. L'amylose faisait l'objet d'une conférence débat cet après-midi à l'espace Sonate de l'étang Abricot. Cette maladie dégénérative touche une quarantaine de Martiniquais. Pour aller plus loin sur ce sujet, avec nous sur ce plateau, le docteur Jocelyn Inamo, cardiologue au CHU de Fort-de-France. Bonsoir. Bonjour Bianca. Alors, on ne connaît pas précisément en Martinique le nombre de personnes totales atteintes par cette maladie, l'amylose, mais on estime quand même que 4% de la population porte cette maladie. Alors, pourquoi est-ce si difficile de détecter l'amylose ? Alors, pour déjà revenir sur les chiffres, on sait que 4% de la population est porteuse de cette mutation, et parmi ces porteuses de la mutation, à peu près 10 à 30% développent la maladie, ce qui fait qu'on estime qu'on devrait avoir entre 1000 et 3000 personnes en Martinique qui un jour devraient développer la maladie. Alors maintenant, pourquoi c'est difficile d'en faire le diagnostic? Parce que souvent, les premiers signes sont assez banals, on va dire, et pourraient être liés à d'autres maladies. L'une des manifestations à laquelle on fait le plus attention, c'est le canal carpien, des engourdissements au niveau des doigts. Ça peut être rencontré dans un certain nombre de choses, notamment le diabète, donc des choses beaucoup plus fréquentes que l'amylose. Oui. Voilà, et donc ça fait qu'on peut perdre de temps et on peut avoir une période d'errance diagnostique avant d'arriver au diagnostic. Et à quel moment on le pose alors, ce diagnostic? Déjà sur le fait de suspecter, on a un canal carpien, on a d'autres manifestations, on suspecte que ça pourrait être une amylose, surtout vu la fréquence de cette maladie aux Antilles, et à ce moment-là, on y arrive parce que le corps médical prend le relais et fait des examens particuliers, notamment des examens d'imagerie, des examens génétiques, des examens de biologie. Ça nous permet de dire qu'il y a une amylose et ça nous permet de caractériser le type d'amylose. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui permettent... J'aurais tendance à dire non. L'hérédité, par exemple? L'idée, c'est que, de façon générale, quand on a une maladie cardiovasculaire, on pense à facteurs de risque, on pense à obésité, on pense à diabète, on pense à hypertension. Malheureusement, pour le cas de l'amylose, c'est une anomalie génétique. Cette anomalie génétique, on la reçoit dans son berceau, et un jour, on va développer une maladie à cause de ça. Donc, il n'y a pas de choses qu'on peut faire pour influer tant que ça sur la survenue de la maladie. Alors, l'amylose, c'est une maladie rare, mais est-ce que ça veut dire que c'est une maladie grave aussi? Elle est rare et elle est grave parce qu'elle est porteuse de handicap fonctionnel. Tout à l'heure, vous avez vu le malade, mais pour les formes cardiaques, souvent, ça commence par un accident vasculaire cérébral avec toutes les séquelles que ça peut avoir. Donc, c'est une maladie qui peut être relativement débilitante et assez rapidement. Alors, quel traitement on propose? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier pour ces personnes qui sont atteintes par ces maladies rares? Accompagnement, oui. J'ai envie de vous dire que la première chose, c'est ça. Il faut de l'accompagnement dans toutes les étapes du diagnostic. Il faut l'accompagnement dans le traitement. Maintenant, dans le traitement, on a la chance d'avoir à la fois ce qu'on va appeler des traitements on va dire conventionnels, c'est des médicaments qui peuvent être utilisés pour d'autres maladies, et puis on a la chance aussi d'avoir des médicaments ciblés, et ces médicaments ciblés, on les a pas depuis si longtemps que ça, c'est depuis fin 2018-2019 pour la forme cardiaque, et ces médicaments nous donnent au moins la possibilité de stabiliser, de freiner l'évolution de la maladie. On n'a pas encore de médicaments qui arrivent à enlever complètement les dépôts d'amylose, mais on peut en tout cas en freiner et garantir aux malades une qualité de vie et une meilleure survie. Ouais. Ça veut dire qu'elle pourra moins évoluer, la maladie. On freine l'évolution. Elle pourrait allonger aussi l'espérance de vie. C'est ça. En garantissant la qualité de vie, ce qui est pour nous quelque chose de très important. Donc comment vivent justement ces malades quand ils sont atteints par cette maladie? Alors pour la forme cardiaque, c'est l'essoufflement, c'est la fatigue, c'est la présence d'œdème des membres inférieurs. Donc ça, on est assez efficace pour arriver à les débarrasser de tous ces symptômes. Et c'est aussi ce qui gâche la vie au quotidien. Je vous remercie, docteur Jocelyn Inamo, d'avoir été à nos côtés ce soir. Merci à vous.